Il y a quelques jours, j'ai fait un truc super chouette. J'ai animé pendant 3 jours un business game avec plus de 250 étudiants. 250 étudiants sur 3 jours à qui il faut donner envie de passer une super année et pour qui il faut créer une super cohésion d'équipe. Rien de mieux pour moi. Ça m'a permis de travailler sur mes techniques d'engagement, ça m'a permis de travailler ma posture, ça m'a permis de toujours tester ces choses un peu bizarres que je peux leur faire comme de faire de la mise en mouvement du corps, et pas si simple avec 250 étudiants, mais ils se sont prêtés au jeu grâce à toutes ces petites choses que j'arrive à glisser. Et après leur avoir demandé de sortir de leur zone de confort pendant 3 jours, j'ai trouvé que c'était assez juste que moi aussi je sorte de ma zone de confort. J'ai donc réalisé un exercice neuro-émotionnel. Vous savez, c'est ces exercices que je fais où je mets de la musique et je parle sur la musique en faisant de la visualisation. C'était pour moi hyper important de leur montrer que moi aussi, je pouvais me sortir de ma zone de confort. Car là, pour moi, la frayeur, c'était de le faire devant 250 personnes, qui n'est quand même pas si habituel pour moi. C'était une expérience super chouette. Et suite à cet exercice, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir pour me demander « Est-ce qu'on peut avoir le texte, s'il vous plaît, madame ?» Sauf que moi, quand je fais ces exercices, c'est toujours en total impro. Donc je leur ai dit « Ok, j'ai tout filmé, je vous publie ça sur YouTube la semaine prochaine. » Je vous conseille donc de fermer vos yeux, mettre des écouteurs et vous plonger dans cet exercice neuro-émotionnel. Pour rappel, un exercice neuro-émotionnel, c'est un exercice où, sur de la musique inspirante, je viens poser ma voix et faire de la visualisation. Et dans celui-là, plus précisément, c'était pour aider tous ces étudiants à se projeter dans ce qui était important pour eux pour cette année. Je vous laisse avec cet exercice. Mais c'est quoi ce projet qui vous ferait vraiment plaisir? Ce truc où quand vous y pensez, il y a une espèce de petit gris-gris dans le cœur. C'est quoi cet objectif qui vous fait vibrer? Est-ce que c'est de tout plaquer, partir, faire un voyage, vivre carrément dans un autre pays? Est-ce que c'est de monter une entreprise? Est-ce que c'est de monter une entreprise maintenant, parallèle de vos études? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que la société vous dit de faire, parce que les réseaux sociaux peuvent vous suggérer de faire, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi votre rêve de petite fille? Votre rêve de petit garçon? Connectez-vous à ce rêve, à ces rêves, à ces choses qui vous font vibrer, qui vous donnent de l'énergie. Généralement, on sait qu'on est au bon endroit quand on fait quelque chose et qu'on prend du kiff sans même s'en apercevoir. Quand on fait quelque chose et qu'on ne voit pas le temps passer, par exemple. Quand on a une discussion avec un ami qui peut nous réveiller. Vous voyez ce moment où il est 23h, vous avez envie d'aller vous coucher, et il y a quelqu'un qui apporte ce sujet de conversation et la Bible. Ça vous réveille. C'est quoi ces sujets qui vous passionnent? C'est quoi ces rêves que vous avez envie de réaliser? C'est quoi ce qui est important pour vous pour cette année? Voyez les images qui s'offrent à vous. Apprenez à écouter ces images qui s'offrent à vous. Votre mental, votre conscient, votre inconscient, votre corps vous parle en permanence. Bien sûr que c'est compliqué d'avoir la réponse à ça. Bien sûr que c'est facile de dire je sais pas. Bien sûr c'est facile de dire que pour les autres c'est facile. Que les autres ils savent mieux que nous. On enlève ces pensées. Et on va chercher en nous. C'est quoi qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce qui est important pour moi que je puisse réaliser dans ma vie? Je vous laisse vous connecter à ça, à ce rêve qui est important pour vous. Et on va rentrer
dans une deuxième partie d'exercice. Dans cette deuxième partie, je vais venir vous demander de penser à la personne que vous aimez le plus sur Terre. Vous voyez les visages apparaître devant vos yeux, ça peut être vos parents, quelqu'un de votre famille, un ami, un amoureux, une amoureuse, peu importe. Pas de jugement, juste de l'observation. Tiens, c'est qui? C'est qui cette personne que j'aime le plus sur cette terre? Maintenant, je vais vous demander de vous positionner. On est au dernier jour de votre vie. Cette personne que vous aimez le plus sur terre, elle vous regarde avec des larmes d'admiration. Elle vous regarde avec des larmes d'inspiration, de gratitude. Elle vous regarde comme ça parce que vous vous êtes honoré. Vous êtes allé chercher ce qui était important pour vous. Vous vous êtes donné les moyens de réussir ce qui était important. De surpasser tous les obstacles. D'aller chercher les défis. De se dire, quand on me demande de prendre la parole devant 250 personnes, j'y vais. De se dire que je suis quelqu'un de plus. J'ai le droit de vivre plus, d'oser briller plus, de ne pas me contenter des 2 mètres carrés que la société m'impose. C'est quoi ces rêves que vous pouvez réaliser qui vous permettront de devenir la personne que vous êtes déjà? Que vous êtes déjà au fond de vous, mais que peut-être parfois vous vous interdisez d'être parce que vous portez un masque. Parce que la société nous impose, nos amis, notre famille, nous met des étiquettes. L'étiquette de je suis timide, l'étiquette de je peux pas y arriver, l'étiquette de c'est plus facile pour les autres. Ce sont que des étiquettes qui sont dictées par la société, par nos amis. Parce que quand on est en train de faire quelque chose que les autres ne font pas, on est en train de montrer aux gens leur immobilisme, ce qu'eux ne font pas. Qu'est-ce qui est important pour vous de réaliser qui fait que vous allez vous honorer? Peu importe que vous réussissiez, peu importe que ce soit un échec, le but c'est d'avancer. On est au dernier jour de votre vie et cette personne que vous aimez tant vous regarde, non pas parce que vous avez réussi, mais parce que vous avez tenté tout ce que vous avez pu pour réaliser ce qui est important pour vous. Ce qui est important, c'est pas de réussir, ce qui est important, c'est de tenter. Car c'est en tentant qu'on trouve ce qui est important pour nous de faire. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Prendre chaque occasion qui vous est donnée pour réaliser ce qui est important pour vous. Prendre chaque action de votre vie comme quelque chose qui peut changer votre vie. C'est par des petites actions que l'on met au quotidien dans notre vie que l'on devient la personne que l'on est déjà. Alors c'est quoi? C'est quoi ces petites actions que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui? Parce que c'est facile de dire oui demain. Pas aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai déjà essayé, c'est pas pour moi. C'est plus facile pour les autres. Lui, il a plus de réseaux. Elle a plus d'amis. Elle est plus jolie. Lui, il est plus grand. Et vous? Vous avez tellement plus à offrir au monde que ce que vous offrez déjà au monde. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même traversé de penser ne valoir pas grand-chose et de finalement oser briller beaucoup plus fort. Et c'est que le début de ma route. Alors c'est quoi pour vous? C'est quoi cette petite action que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien qui va vous permettre de faire un pas vers vous? Prenez le temps d'inspirer, expirer, de voir tout ce qui s'est joué en vous pendant ce moment, tout ce à quoi vous avez connecté. Vous pouvez vous étirer tout doucement, revenir avec nous.
prendre votre téléphone, noter des choses. Accueillez ce qui est en train de se passer. C'est un exercice qui est très puissant quand on s'en donne les moyens. J'espère en tout cas qu'il vous aura permis de connecter à votre inner self, à ce qui est le plus profond en vous et de ce qui est le plus beau en vous. C'était mon cadeau, donc c'était pas du jus d'orange et des croissants, comme vous l'a dit. J'espère que c'était mieux que des oranges, du jus d'orange et des croissants. On a tous passé un excellent moment avec vous. Donc merci beaucoup. On va passer maintenant à des choses un peu plus légères, mais je vous invite vraiment à vous rappeler de ce moment, à ancrer ce moment, à se rappeler de tiens, et vaguement en début d'année, on avait eu un exercice où j'ai connecté un truc qui était sympa. C'était quoi déjà? Notez-le et retournez-y dès que vous pouvez. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire, d'oser être vous. Je vous laisse applaudir ce moment pour vous tous, pas que pour moi.